Aujourd'hui, c'est Yasser Arafat qui nous accompagnera tout au long de ce journal. Avec lui, nous reviendrons sur le désaccord avec son Premier ministre Abou Mazen qui l'a empêché jusqu'à aujourd'hui de constituer un gouvernement. Ah oui, non, c'est moi je commande. Oui, bien sûr, mais vous l'avez nommé. C'est lui qui doit former son gouvernement. Ah oui, ça oui, mais c'est moi qui décide. Ben non, c'est lui. Ah oui, ça oui, c'est lui qui décide et c'est moi qui dis non. Oui, on va y revenir. Hein. Non, on y revient si je veux, c'est moi qui commande. Non, pas ici. Alors il faut négocier. Oui, tout à l'heure, Yasser. Hein. Tout à l'heure, je préfère négocier un calendrier de négociation. D'accord, on y revient dans 5 minutes. Hein. 3 minutes. Bon, 4 alors. D'accord, top là pour 4 minutes 30. Yasser Arafat commence à en avoir assez. Ses territoires, ils sont occupés. Le téléphone, occupé. Et les cabinets, occupés. Quant à sa femme, occupée aussi. Seule solution, s'en remettre à Dieu s'il n'est pas trop occupé, bien sûr. Bonne nouvelle, la conférence de paix au Moyen-Orient aura lieu à Madrid le 30 octobre et grosse surprise, après 6 mois d'âpres discussions, Yasser Arafat sera bien à la table de négociation, mais cette fois-ci en tant que nappe. Voilà, alors sans transition, je reçois maintenant Yasser Arafat. Bonjour PPD, hello everybody. Alors Yasser, en exclusivité pour moi, je vous touche, hein, pour bien montrer que c'est pas un montage. S'il te plaît, monsieur PPD, ne touche pas les costumes à Yasser. Il sort du pressing. Alors Yasser, cet accident d'avion, racontez-nous. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Chaque fois que Yasser il prend l'avion, c'est pareil. Un coup il tombe pas. Un coup il tombe, un coup il tombe Oui, pas. en tout cas, vous avez de la chance. Vous avez déjà échappé à beaucoup d'attentats, non? Oui, c'est comme ça. Yasser, il a la baraka. Des fois, la bombe, elle explose. Des fois, elle explose pas. Des fois, elle explose, Yasser, il est pas là. Des fois, elle explose pas, Yasser, il est pas là quand même. Comme on dit chez moi, c'est-à-dire nulle part, j'ai le cul bordé de semoule. Mais, excusez-moi de vous poser cette question, monsieur Arafat, mais pourquoi vous bougez la tête tout le temps comme ça? Eh ben, je serai toi, PPD, je la bougerai aussi. Parce que là-bas, il y a un gars qui veut nous tirer dessus depuis 10 minutes. Des fois, il vise, des fois, il vise pas. Des fois, il vise, des fois, il vise pas. Allez, sans transition, Eh ouais. vite, terrestre de l'actualité, tout de Bouge suite. la tout de tête, suite. mon PPD, Envoyez, bouge envoyez. la tête, allez, bouge. Voilà, sans transition, je reçois un homme sans doute heureux, Yasser Arafat. Hello, everybody. Bonsoir, mon PPD. Alors Yasser, ça y est, vous êtes à l'aube de réaliser le rêve de toute une vie, la reconnaissance de l'OLP et la création d'un État palestinien. Ouais, mon PPD. Yasser, il est content. Un petit peu fatigue, mais bien content. Youpi, youpla. Fatigué? Ouais, 40 ans à négocier. Courir, négocier, courir, dormir à droite, dormir à gauche, pas dormir du tout. Oui, c'est vrai, vous étiez traqué, mais maintenant c'est fini. Ça. Non, c'est pire. Comment ça? Mais aujourd'hui vous êtes plus tranquille, non? Ben, avec les ennemis israéliens, ça va. On s'entend bien. Mais maintenant, avec mes amis arabes, j'ai beaucoup de problèmes. Tout de même, vous allez avoir un pays à vous, une maison à vous, pouvoir enfin dormir 2 fois au même endroit. Bombe! Oh, Yasser, pourquoi tu jettes les réveils des mamans par la fenêtre? Pas rien, pas rien. C'est fini maintenant, tu es chez toi. Yasser, pourquoi tu casses les frigos? Pas rien, pas rien. Pauvre Yasser. Oh. Yasser, c'est juste du sandou. Yasser! Qui c'est? Les facteurs, monsieur Yasser, comme hier. Alors, quoi de neuf? De la pub comme hier, monsieur Yasser. Yasser! Oh, excusez-le, monsieur le facteur. C'est rien, madame Yasser. On s'habitue. On s'habitue. Allez, à demain. Yasser, sois gentil. Tu sors du placard. S'il te plaît, c'est moi qui commande.
Palestine, Arafat et Rabin ont décidé d'enterrer une hache de guerre exactement sur la frontière qui séparera leurs deux États. Mais avec sa baraka habituelle, le leader palestinien est tombé sur un gisement de pétrole. Finalement, la peine va peut-être pas durer aussi longtemps que prévu. Il n'a pas de veine d'avoir de la chance, Yasser. Le prix Nobel de la paix attribué à messieurs Pérez, Rabin et Arafat. Alors là, vraiment, c'est n'importe quoi, mon PPD. Ça fait à peine 6 mois que j'ai une adresse. Déjà, j'ai reçu plein de prospectus. Tiens, et regarde-moi ça. Monsieur Arafat, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez gagné le prix Nobel de la paix. Alors, il y a encore une magouille, là. Il doit falloir acheter un truc, je sais pas quoi. C'est pas possible autrement. Si, vous avez le prix Nobel, Yasser. Non, c'est pas possible. J'ai rien fait pour ça, rien du tout. Voilà, sans transition, je reçois Yasser Arafat. Bonjour, mon PPD. Alors, Yasser, hier, vous étiez à Washington pour essayer de sauver le processus de paix avec Israël. Abdullah. Vous avez rencontré le président Clinton. Oula. Attends. Yasser, il reconnaît que le président Clinton, il lui a donné rendez-vous dans le bureau ovale. Mais il a été très correct. Jamais il a essayé des attouchements, des trucs comme ça. Non, Yasser, non, il n'y a pas de problème. Dieu là, mon PPD. Je préfère la précision. Et ce que je dis, personne me force à le dire. Je précise. Oui, c'est pas très important. Ouh, mon PPD, ici, c'est pas important. Je te jure, en Amérique, ils sont tout fous avec ça. Hier, j'ai fait la conférence de presse avec Clinton. Si tu savais, mon PPD, les journalistes à Clinton, ils lui parlent que de son zboob. Oui, ce sont des choses qui les intéressent. Eh oui, toute l'Amérique, elle s'intéresse au zboob de Clinton. À croire qu'il n'y a que lui qui en a un. Oui, revenons au processus de paix, où ça en est? Pour le moment, c'est la guerre. Hein? À ce point? Eh oui, mon PPD. Paula Jones, elle refuse de négocier. Elle est jusqu'au boutiste. Aujourd'hui, je vois pas de base de négociation. Non, Yasser, je vous parle de la paix entre les Palestiniens et Israël. Oh, faut être philosophe, mon PPD. Avec tous les problèmes qu'il y a dans le monde, on va pas embêter les gens avec nos petits ennuis. Oui, mais vous êtes choqué que les journalistes américains n'aient parlé que des aventures sexuelles de Bill Clinton à la conférence de presse? C'est une autre culture. Les Américains, ils aiment les procès, toutes ces choses. Yasser, il est philosophe. Il attend son tour. Enfin, quand même, le processus de paix est très compromis. Il y a urgence, non? Je te l'ai dit. C'est une question de culture, mon PPD. Yasser, il est moins procédurier que les Américains. C'est pour ça que ça traîne. Comment ça? Depuis 2 ans, Netanyahou, il m'a niqué 10 000 fois. J'ai pas porté plainte. Et pourtant, c'est pas les preuves qui manquent, hein. Merci, Yasser. Et la suite. Voilà, sans transition, processus de paix en marge du sommet de l'ONU. La question israélo-palestinienne a de nouveau été abordée. L'occasion pour nous de revenir sur la raison de l'échec de Camp David. Regardez. Nous sommes d'accord. Traçons les frontières de nos 2 pays, la Palestine et Israël. Yeah, let's do it now. Je tracerai moi-même les frontières de nos 2 pays. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Yeah, vous avez raison. Yasser, vous avez un peu débordé. Nous allons le refaire. Je vais vous aider. Non, je veux dessiner les frontières de mon pays moi-même. C'est l'œuvre de ma vie. Non, mais là, c'est pas possible. Il prend de la mer, il a même un peu d'Iran. Pardon, j'ai tremblé. Oui, c'est vrai. Vous voulez que je trace? Non, 50 ans, j'ai négocié. Maintenant, je veux dessiner. Oui, mais vous, c'est... Do you want the piece ou do you want the var? Bon, une autre carte. Alors, No, Yasser, please. Don't do that. Une autre carte. 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 servi. Et puis bien. Non, Yasser, pas la Floride. Quoi? J'ai débordé. Et voilà. C'était pas la peine de s'énerver quand on me laisse faire. C'est un grand moment pour le monde. Congratulations. Maintenant, le partage de Jérusalem.
Il faut être précis. Ça se joue rue par rue. Je décide. Brelek Bok que je te lâche pas une impasse. International avec les élections législatives israéliennes qui se dérouleront demain. Et Yasser, c'est Ariel Sharon qui est favori. C'est un extrémiste soutenu par les religieux. Ces élections-là, c'est joué. Ah, s'il est élu, de toute façon, il faudra recompter, mon PPD. Les voix. Non, non, non. Si Sharon gouverne, c'est les Palestiniens qu'il va falloir recompter. Parce qu'il va en manquer beaucoup. International, c'est l'escalade au Proche-Orient. Les Israéliens ont continué leurs raids aériens dans la bande de Gaza. Face aux F-16 israéliens, les Palestiniens semblent un peu désarmés. Qu'est-ce que tu racontes, mon PPD? Y a pas de problème. Ils ont dit F-16. Nous, on a les FX. FX dit Wilkinson double lame. C'est redoutable. S'il approche, oula, je le coupe. Ouais, au moins ça progresse. On est passé de l'âge de pierre à l'âge de fer. Et puis vous le savez, en France, il y aura un Loft Story 2. Partout ailleurs dans le monde, ça a déjà commencé. Eh oui, mon PPD. Enfermé depuis 70 jours à Ramallah. Surveillé 24 heures sur 24 par 26 tanks. Il n'en restera qu'un. 6 mois. 6 mois, la Loana. Bon, ça n'a rien à voir, Yasser. Ah si, c'est le loft ici, hein. Bon, d'accord, il n'y a pas de piscine, mais quand même. Le monde entier voit bien que je me fais niquer, non? Et puis international pour finir, dans le conflit israélo-palestinien, l'espoir renaît. Ariel Sharon a rendu sa liberté de mouvement à Yasser Arafat. Yasser, vous pouvez donc quitter votre résidence surveillée. Eh oui, je suis libre comme l'air, mon PPD. J'y vais où je veux. Ouais. Je vous rappelle que la liberté, ça consiste à faire tout ce que permet la longueur de la chaîne. Il fait drôlement joli temps ce matin. Mais je vais quand même rester à la maison. Voilà. Comme ça, je suis tranquille. Je vais faire une petite sieste. Ah, quand même, on est bien à la maison. Hein. Et puis, vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. En attendant un grand chez moi. Inch'Allah. Nardine, pose-toi, te prends toute la place. Voilà, je suis donc avec Yasser Arafat. Yasser, franchement, là, on ne vous comprend plus. Les Israéliens veulent parler de paix avec votre Premier ministre, et vous n'arrêtez pas de lui mettre des bâtons dans les roues. C'est pas malin. Non, c'est moi, je négocie avec les Israéliens. Mais Yasser, les Israéliens, ils ne veulent plus avec vous. Et avec Abou Mazen, ils sont prêts à négocier la paix. Non, c'est moi, je négocie. 50 ans, je négocie. C'est moi, je négocie, c'est tout. C'est mon travail. Négocier, négocier, négocier. Enfin, Yasser, 50 ans justement, vous voulez pas laisser un autre homme le faire? Non. J'ai négocié avec Ben Gurion, j'ai négocié avec Charette, Golda Meir, Begin, j'ai négocié Shamir, j'ai négocié Ben Amou, j'ai négocié. Ben Amou, c'est qui Ben Amou? Le gars qui m'a vendu ma maison. J'ai bien négocié. Vous avez eu une maison, vous? Non, mais j'ai bien négocié. On était d'accord sur le prix, mais on n'a jamais trouvé le terrain pour la construire. Ouais. Vous voyez, en 50 ans, vous n'avez rien obtenu. Alors laissez un autre le faire. Qui un autre que moi, il négocie? Bah oui. Ça se négocie. Ben non, justement. Ça non, ça se négocie pas. Si, tout se négocie. Si on négocie pas, je dis non. Bon, d'accord, on a compris, vous êtes de mauvaise foi, on n'arrivera à rien. Allez, partez, au revoir. Bon, Yasser, allez, il faut partir maintenant. Je suis prêt à ouvrir des négociations sur mon départ. Non, 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 je négocie pas avec vous. Moi. Ah, attention, mon PPD, tu vas rompre le processus de négociation. Non, mais là. vous embêtez tout le monde, là. Faut partir maintenant. Je suis prêt à négocier mon départ. Non, partez. Négocions ce départ. Bon, d'accord, négocions votre départ, alors. Ah, voilà.
Je veux bien négocier mon départ. Mais pas avec toi, avec les Américains, parce que toi, tu veux pas négocier, ça se voit sur ta gueule. C'est pénible, hein? Ça dépend. C'est négociable ou pas? Oui, bon, allez. La suite. Ah non, c'est pas possible de passer à la suite si on n'a pas négocié le préalable. Merde. Allez, envoyez les chars. Qu'est-ce que je raconte pas? Envoyez la suite, plutôt. Voilà, je suis donc avec Ariel Sharon et Yasser Arafat. Messieurs, d'abord, pardon de vous avoir séparés, mais je crois que c'était nécessaire. Pas de problème. Pour une fois, j'ai autant de place que lui. Voilà, pas de provocation, Yasser, non. Monsieur Sharon, ne répondez pas. Hein. Non, pas de représailles, s'il vous plaît, du calme, ne vous battez pas. Calme. Moi, je ne me bats plus, je fais 250 kilos. Et moi, j'ai la Parkinson. Non, on envoie les autres. C'est vrai que j'ai jamais vu une boucherie aussi bien organisée. Hein. Attentat, représailles, attentat, représailles. Jamais deux représailles de suite ou deux attentats. Non, c'est bien fichu. Ah ben oui, 60 ans d'expérience quand même. On est en roue libre, on fait ça les yeux fermés. Ouais, pour Cheikh Yassine, t'arrêtes de les ouvrir, hein. Parce que rater un handicapé sur un fauteuil roulant avec une bombe de 250 kilos, faut faire exprès. Non, par pitié, non, pas de provocation. Calmez-vous. Toi, calme-toi. Bon, revenons sur la démission de Mahmoud Abbas, le Premier ministre palestinien. Cette démission met fin au processus de paix. Wallah, Mahmoud Abbas, c'était pas la bonne personne. Un idiot, un imbécile, un crétin, celui-là. Un incapable, un tordu, un faux. Pourtant, il voulait la paix, hein. Et il voulait pas la paix? Si. Un imbécile, on te dit. Je comprends pas. Mon PPD, la paix. La paix avec les Israéliens. Ben, il est fou, ce Mahmoud. Où il a grandi, lui? À croire qu'il n'est pas du coin. Quoi, vous ne voulez pas entendre parler de la paix? Ah si, on entend parler, oui. Ça fait 50 ans qu'on en parle. De là à l'affaire... Parle pas de malheur. La paix. Vous ne voulez pas la paix? Personne n'est préparé à ça chez nous. Ah oui, imagine demain c'est la paix. Tu te réveilles, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Moi non plus. Personne sait. C'est jamais arrivé. Qui est-ce qui a un métier chez nous? Personne. Que des guerriers. Et nous, que des militaires. C'est embêtant, oui. Oui. Et de quoi le monde va parler quand il va parler de nous? De notre équipe de foot? De notre cinéma? De la canicule? Les Suisses, le chocolat, nous, c'est la guerre. Remarquez, c'est vrai qu'une tradition, ça se respecte. Et puis sans la guerre, je ne serais pas Premier ministre, moi. Et moi, s'il n'y a pas la guerre, je serais un vulgaire architecte intérieur. C'est mieux comme ça. On est vieux, on va pas changer les habitudes maintenant. Remarquez, vous avez raison. Et puis, je vais vous dire une chose entre nous. Ça nous arrange aussi, nous les journalistes, hein, parce que votre conflit, là, comme vous dites, c'est super facile à traiter depuis 30 ans. Hein. C'est toujours la même chose. Espoir de paix, fin de l'espoir de paix, attentat, représailles. Tu prends le même article, tu changes la date et c'est marre. Si tout le monde est content, on continue comme ça. Mais oui, elle arrange tout le monde, cette guerre, mon PPD. Ces deux-là, alors. Tant qu'ils sont là, on a la paix, en tout cas, nous les journalistes. Hein. Allez, la suite. L'événement de ce vendredi 5 novembre, c'est cette question. Dans quel état se trouve réellement le leader palestinien Yasser Arafat? Un communiqué officiel parle de mort cérébrale. Bientôt, il y aura un état palestinien. Oula, ah oui, là, c'est sûr, c'est la mort cérébrale complète. On commence donc par l'annonce de la vraie mort de Yasser Arafat qui s'est éteint ce matin à 3h30. Yasser Arafat est dans un état stable. Pardon? Bah oui, il est mort depuis vendredi, et depuis vendredi, ça n'a pas bougé. Voilà, sans transition, disparition. Yasser Arafat n'est plus. Certains disent qu'il a eu une vie mouvementée, mais peut-être pas tant que ça, souvenez-vous. I got you, babe. I got you, babe. They say our love won't pay the rent. Il est 7h00. Debout là-dedans, on a un beau soleil sur Ramallah. Oui, on sait, il fait beau tous les jours. Messieurs, c'est les Israéliens. Ils voudraient qu'on évoque leur retrait progressif des territoires occupés. Oui, je sais. Ils m'attendent en bas. À vous. Un attentat vient d'avoir lieu dans Jérusalem-Ouest, provoquant la mort. 3 Israéliens, on sait. Les Israéliens, monsieur, ils rompent les négociations. Ils parlent de... Représailles, oui, je sais. Non, pas cette pièce. Un obus israélien va tomber dans 3 secondes. I got you, babe. I got you, babe.
Debout là-dedans, on a un beau soleil sur Ramallah. Messieurs, c'est les Israéliens. Il voudrait qu'on évoque le retrait progressif des territoires occupés. Et ils m'attendent en bas. Mais comment vous... Provoquons la mort. 3 Israéliens, on sait. Il parle de... Représailles, oui, je sais. Non, pas cette pièce. Un obus israélien va tomber dans 3 secondes. I got you, babe. I got you, babe. They say our love won't pay the rent. Il est 7h00. Debout là-dedans, on a un beau soleil sur Ramallah. Oui, les Israéliens, ils voudraient qu'on évoque leur retrait progressif des territoires occupés. Oui. Et ils m'attendent en bas. Oui. I got you, babe. I got you, babe. They say our love won't pay the rent. Il est 7h00. Debout là-dedans, on a un beau soleil. Yasser Arafat. Un jour sans fin depuis plus de 40 ans. I guess that's so.